Sweet love, sweet child. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est dans votre maison. Je vois la main de l'Éternel aussi sur votre santé et l'Éternel Dieu fait des exploits dans votre vie. Je vois l'Éternel Dieu essuyer vos larmes et transformer votre situation. Et je suis très convaincu que par ce message, vous recevez la sagesse pour ne plus jamais demeurer la même personne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous parlons de la part de cet esprit du langage de la foi. Le langage de la foi. Si vous voulez, le vocabulaire de la foi ou le code de communication de la foi. Vous savez, la foi est un monde à part. La foi est un monde qui a cette terminologie, son langage et ses principes. Aujourd'hui, nous allons parler de deux facteurs, de deux aspects vitaux du langage de la foi. Alléluia. Jésus entra, Marc 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Ça, c'est le verset 14. Maintenant, je vais au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est objective, c'est-à-dire à travers le code de communication de la foi, vous ciblez un objectif. Jésus a bien dit au figuier, il a parlé au figuier. Beaucoup de gens, quand ils ont besoin de quelque chose, au lieu d'appeler la chose, ils parlent à Dieu. C'est une erreur. C'est vrai, Dieu est bon. Mais Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la foi, de créer toute situation. Alléluia. Donc, lorsque vous voulez une chose, il faut appeler la chose. Il faut dire, au nom de Jésus, je déclare que mes finances sont bonnes dans ce mois. Il faut dire, je déclare au nom de Jésus que la guérison est ma portion. Donc, numéro un aspect vital, clé de la foi, c'est l'objectivité. Il ne faut pas compter, c'est-à-dire il ne faut pas aveuglement ou ignoramment, comme religieusement, aller vers Dieu demander quelque chose dont il vous a déjà donné le pouvoir de créer. Alléluia. Deuxième aspect de la foi, Jésus a maudit le figuier lorsque le figuier ne lui a pas donné de fruits. Il dit que personne, jamais personne ne mange de ton fruit. Donc la foi est aussi agressive. Numéro un, la foi est objective. Elle appelle ce dont elle a besoin. Maintenant, elle est agressive. Elle refuse ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vous n'allez pas laisser la maladie ronger votre corps. Vous n'allez pas laisser la pauvreté définir votre personne. Vous n'allez pas laisser la malédiction vous emballer et attendre que Dieu vienne vous visiter ou vienne vous délivrer. Donc, il faut refuser. Je refuse d'être malade. Même quand vous sentez mal dans le corps, dites que vous n'êtes pas malade.
Même si c'est comme si vous n'avez pas de l'argent de la poche, dites que vous êtes riche parce que la Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous et moi, nous puissions être enrichis. Donc vous êtes riche. Alléluia. Donc la foi, je veux dire le langage de la foi est objectif et agressif. Et je prie pour vous que par la compréhension de ce message, de cette parole, de cette sagesse divine, et surtout par son application, chaque jour, votre vie ne sera plus jamais la même. À partir de cet instant, il faut dire ce que vous voulez au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous donner de l'argent, de vous donner la santé, de vous donner le mariage, de vous donner les enfants. Dites que vous avez le mariage, dites que vous avez la santé, dites que vous avez le bonheur, dites que vous êtes heureux, dites que vous êtes la tête. Et refusez ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ou à votre bon désir. Félicitations. Gloire à Dieu.